Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose du coup de commencer. Les personnes en retard voilà, reprendront bon petit chemin l'événement. Je suis Nadia Benalal, déléguée générale de la French Tech Paris-Saclay. Je vous remercie à toutes et à tous d'être ici présents pour cet événement qu'on essaie de proposer de façon régulière. Un événement qui permet de mettre en évidence un programme d'accompagnement pour start-up proposé par un corporate du territoire ou de la région Île-de-France plus largement. Alors, cet événement est co-organisé avec plusieurs acteurs. Salomé est ici présente et représente Systématique. Malheureusement, pour la French Tech Grand Paris et SkiCube, ces personnes doivent être en vacances si je me trompe. Salomé, si tu veux faire un petit mot, dire un petit mot sur Systématique, je te laisse la parole. Oui, donc bonjour à tous, merci Nadia. Oui, effectivement, c'est un événement qui est co-organisé avec Systématique, l'objectif étant de permettre à l'écosystème de Systématique de pouvoir aussi bénéficier de ces appels d'offres, si je puis dire. Et là, aujourd'hui, de la recherche de nouvelles apps pour Orange. Donc, on est ravis de pouvoir participer avec la French Tech et avec le SkiCub. Merci Salomé. Donc effectivement, la French Tech Paris-Saclay est à votre écoute si vous avez des questions, aussi bien sur le plan administratif, sur le plan plutôt opérationnel avec des accès labos, des accès expertise, talent. On est là à votre écoute, n'hésitez pas à me contacter via le chat et bien entendu, vous aurez mes coordonnées, vous avez déjà mes coordonnées avec les différentes invitations que je vous ai envoyées. Je vous propose donc de laisser la parole à nos intervenants. Je vais laisser Stanislas partager son écran et je vais en profiter pour présenter nos intervenants. Donc, on a ici présent Stanislas Delpoule, qui est responsable marketing partenariat avec les éditeurs au sein du groupe Orange. Et on a Roger Jacob également ici présent. Bonjour. Qui prendra la parole avec Stanislas, qui est plutôt, lui, une casquette technique, responsable technique, évaluation des solutions des éditeurs, pareil, au sein d'Orange Group. Donc, ces deux acteurs sont plus opérationnels. On aura un troisième acteur, normalement, qui devrait se joindre à nous. Il est là. François Dufour. Ah, pardon. Bonjour François. Je crois que j'ai vu François arriver. Donc, François Dufour, qui lui est directeur. Oui, bonjour à tous. Merci François, bonjour. Donc voilà, directeur start-up, il s'occupe d'alimenter un moteur de recherche en interne chez Orange de start-up qui pourrait du coup les aider sur leurs différents besoins et au développement R&D. Donc voilà, François Dufour est plutôt si je me trompe, il adresse plus les startups un peu plus early stage, encore en cours de développement. Stanislas et Roger, eux, quant à eux, adressent plutôt leurs solutions et leurs programmes à des startups nettement plus matures et qui adressent déjà un marché. Je te laisse la parole, Stanislas. Merci beaucoup Nadia. Bonjour à tous déjà. Merci pour avoir organisé cet événement. Quoi dire de plus? Le but, c'est surtout de vous entendre vos questions. Donc, je vais passer quelques slides, effectivement, qui vous montrent un peu plus ce qu'on est, ce qu'on cherche. Dans la sphère d'Orange, pour la faire assez courte, vous avez donc une partie distribution et des vendeurs, une partie business unit qui va faire le marketing des solutions et une partie innovation, où nous travaillons tous les trois, Roger, François et moi, où nous devons anticiper les évolutions technologiques, proposer des solutions à nos business units pour ensuite les marketer. Voilà. Donc, on est en amont de tout ça. Et notre but n'est pas que d'être un centre de coût, d'être aussi profitable. Voilà. Donc, c'est là où c'est intéressant de travailler, voir les pistes business qu'on peut construire ensemble. Donc, dans la partie innovation, comme je disais, là, je vais un peu plus définir, on va plutôt parler sur cette branche. On ne va pas trop adresser la partie branche ni business unit, mais plutôt la partie vraiment innovation. Historiquement, pour dire à tout le monde où on est, un peu de quoi ça parle, vous devez tous connaître, je pense, le CNET qui était à Issy-les-Moulineaux, qui n'existe plus, parce que maintenant il est transformé en habitation et bureau. Mais toute cette entité a été transférée à Orange Gardens, à Châtillon-Rouge, là où nous nous trouvons physiquement. C'est le siège de l'innovation. Donc aujourd'hui, ça permet de développer pas mal de budget dans l'innovation, dans la recherche, dans les réseaux. La 5G en cours aussi, c'est un gros sujet dont vous avez entendu parler, vous entendrez parler de plus en plus. Au niveau des startups, et ça François en parlera plus que moi, mais il y a
mais les startups qui sont entre les mains d'Orange, et dont je crois la moitié sont accompagnés pour aller au-delà du simple coaching qu'on peut proposer. Ça passe par des accompagnements euh, euh, matching entre leurs solutions et les nôtres, développement technologique, retour d'expérience, jusqu'à pourquoi pas aussi un financement par nos fonds d'investissement tels que Orange Digital Venture. Voilà. Et alors, les pôles de compétitivité ou les projets qui sont aujourd'hui coopératifs, on est là dans différentes régions de France ou du globe sur plutôt des projets avec les agglomérations, nos politiques. Derrière, alors ce qui va vous intéresser aujourd'hui, il y aura deux choses, hein, il y aura deux volets. On va vraiment faire un focus sur, aujourd'hui, moi, mon métier, il est clairement de trouver, avec Roger, des éditeurs d'applications mobiles pour étoffer un catalogue de partenaires. Comment c'est venu? De façon très empirique. Nos vendeurs au quotidien vendent des solutions telco, des smartphones, des tablettes, tous ces outils-là. Et un jour, il y a un client qui leur dit, tiens, écoutez, c'est très bien, vous nous avez donné des devices intéressants, mais moi, j'ai aujourd'hui une vingtaine de techniciens qui tous les jours font la maintenance d'ascenseurs dans la région de Bourges. On fonctionne avec du papier et des crayons. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une application pour leur permettre d'optimiser, faciliter, qu'on ait moins de ratures, de pertes de temps? Alors oui, on peut, hein, on sait créer des applications sur mesure. On a des entités qui font ça matin, midi et soir. Une très belle référence d'ailleurs chez Imperial Tobacco. Mais néanmoins, pour une PME française locale, ça va coûter cher et prendre beaucoup de temps. Donc on se dit, bah, vaut mieux trouver un éditeur qui a déjà fait sa solution, qui marche, et nous, on ne va rien faire de plus que la revendre, en s'assurant que ça fonctionne, que c'est bien. On va faire un comparatif avec d'autres éditeurs qui font les mêmes offres de valeur, et on va porter notre gage de tiers de confiance. Nous gardons la marque de l'éditeur, on ne fait que la revendre. Enfin plus que la revendre, parce qu'on fait une formation, beaucoup de marketing, on fait beaucoup de partage de connaissances, de présentation de la solution. On a 550 vendeurs sur la France, plus 140 spécialistes. Donc, on essaie de mettre tout ce petit monde autour de ces nouvelles innovations pour accompagner le client dans sa transfo digitale. Donc, plutôt que de fabriquer la solution, on va l'acheter. Donc, c'est clairement ça, aujourd'hui, le sujet, plus un autre que François vous avez après. Si vous ne vous reconnaissez pas complètement dans ce scope, Orange aussi est une porte d'entrée pour beaucoup de startups, mais ça, je laisserai François vous en parler un peu plus après, notamment autour de challenge Vivatech ou de catalogue de portefeuille. Donc, là, on peut faire un focus pour la France, mais ça intéresse aussi nos autres pays, en Europe ou en Afrique. Mais c'est vrai que la France, où on a aujourd'hui le plus d'interactions pour booster notre catalogue, faire des ventes, accompagner le client. Maintenant, il y a pour ça un filtre. On peut pas, on a des contraintes techniques, des contraintes humaines. Nos commerciaux sont très habitués à vendre des solutions telco matin, midi et soir. Quand c'est quelque chose de différent, de nouveau, avec un mode de rémunération qui n'est pas le même, des connaissances qui ne sont pas les leurs, on ne peut pas leur demander de vendre des solutions ultra techniques qui va nécessiter une formation de plusieurs semaines, parce que c'est pas qu'ils ne pourraient pas y arriver au bout du temps, mais c'est simplement que leur mode d'adressage de solution ne sera pas compatible avec l'intégration d'une solution qui ne sera pas dans leur plan, voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on met un filtre, et après on peut voir avec vous sur la marge ce que ça peut avancer, mais c'est surtout sur ça. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, bah surtout n'hésitez pas. Moi, je dis à Nadia, à toutes les personnes qui sont présentes, je peux te donner mon mail, mon téléphone, mon mobile, il n'y a aucun problème pour qu'on échange et sur ces sujets. Donc, c'est vrai qu'on a déjà un catalogue, vous le verrez juste après, mais on va vraiment demander les points que vous voyez à gauche, il faut cocher ça au vert. C'est vraiment ça qui est important. Et je dirais même alors, pour les passer assez rapidement, oui, on aime bien que alors, il faut que ça soit du SaaS multi-tenant, hébergé en France ou en Europe. Start-up entreprise, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est vrai qu'une entreprise qui est en train de lancer sa solution, sans client aujourd'hui, ça va être compliqué de l'intégrer dans notre catalogue, puisqu'on ne souhaite pas être le seul fournisseur de clients. Parce que si on devait décider de changer, de braquer, ça mettrait à mal la société, donc c'est surtout pas notre but. Donc on cherche des entreprises qui ont déjà
des années d'exercice, quelques années d'exercice avec des clients stables, voilà, que ça tourne. On ne cherche pas vraiment les toutes jeunes pousses avec un MVP. Quand on met plug and play, bah là, c'est par rapport à nos forces de vente. Si jamais, vous savez comment fonctionne l'équipe de vente, moi je les connais bien, j'étais manager d'équipe de vente, ils sont tous en plateau, j'espère qu'ils vont pouvoir tous se retrouver vite en plateau. Ils vont chez un client, ils présentent une solution, le client dit oh, c'est super, merci de m'avoir du service, il en parle à ses collègues et ça fait tache d'huile, ça y est, c'est parti, ça marche très bien. Au contraire, si ça attendait, le client pose plein de questions techniques, c'est long, il y a plusieurs niveaux de démo, il faut convaincre pas mal de personnes d'entreprise. Le vendeur, il revient, il dit oh, c'est trop compliqué, j'arrête. Il retourne à ce qu'il sait faire le mieux. Donc voilà, c'est là, je vous donne l'exemple de plug and play. Par exemple, on a une solution qui s'appelle eSafeMe Pro, qui répond aux besoins des travailleurs isolés. Alors ça, c'était aussi pour nous, hein. Il faut pouvoir lancer une alerte en cas de malaise, la personne isolée. Donc là, il y a une solution sur un téléphone. Le téléphone est à l'horizontale, une position qui n'est pas celle attendue, normale du travailleur. Ça va déclencher une alarme, un besoin simple, une fonction simple, une présentation simple, et ça marche très bien. Voilà. C'est pour ça qu'on a des cycles de vente assez rapides. Il faut que le vendeur fasse une démo de quelques minutes et après un rendez-vous de closing. Et voilà. Mais s'il faut convaincre 15 000 personnes à différentes strates de l'entreprise, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on cherche des démos assez simples et des démos, une formation qui soit facile pour le commercial et vite apprendre la solution. Les clients qu'on va viser, c'est vraiment les clients à partir de 1 jusqu'à 300, 400 salariés, c'est-à-dire tous nos clients B2B, c'est bien du B2B, hormis les très très grands clients, les grands comptes qui eux vont être gérés au niveau sectoriel. Là, ce sont les clients qui sont en France sur un découpage géographique. Donc, un vendeur aura un secteur géographique avec, pour certains, 100 clients, les clients de 30 à 100 salariés. Et les vendeurs, mettons 200 à 300, ils auront une dizaine de clients. Dans ces clients, vous trouvez du Chanel, du John Deere, du Grand Vision, du BM, il y a quand même des belles pointures. Et les tout petits clients, les 1 à 30-40, eux sont adressés plus par nos canaux téléphoniques ou par un réseau de 200 vendeurs en France. Mais oui, 200 vendeurs pour 2 millions de clients, vous vous rendez compte que le ratio, ils ne peuvent pas les voir matin, midi et soir. Donc, c'est vraiment pour les vrais besoins. Et là, on adresse, voilà, c'est une ouverture récente chez nous, c'est assez récent, d'aller vers ces clients avec ce catalogue de partenaires. Ce n'est pas récent d'aller vers ces clients, mais avec ces catalogues de partenaires, c'est assez nouveau. Après, c'est intéressant. Nous, on est vraiment à l'écoute de toute solution. Vous me dites, voilà, moi, j'ai trouvé la super application qui répond à un vrai besoin business pour les clients. Bah, là, on va écouter. Mon métier au quotidien, c'est de mettre à la place d'une entreprise. Je fais des cartes mentales. Je prends l'entreprise générale avec ses fonctions marketing, vente, direction générale, technique, toutes les fonctions qu'on connaît, et puis les entreprises par secteur d'activité. Le BTP, l'hôtellerie, le commerce, tourisme. Voilà. Et on dit, bah, tiens, je suis à une fonction dans cette entreprise, j'ai besoin de me digitaliser, comment je fais? Et donc, je remplis ma carte. C'est quoi mon job au quotidien? Comment je le fais aujourd'hui? Et comment ça peut m'aider? Et c'est là où on trouve des idées. Tiens, cette solution, ça peut aider. Un exemple, dans le domaine du BTP, on se rend compte que les ouvriers ont besoin d'avoir une carte BTP très chartée, avec une photo ultra réglementée. La douleur pour les acteurs du BTP, c'est d'avoir des photos propres. Donc, soit il faut que les ouvriers aillent au photomaton du coin. Pour info, dire photomaton, c'est 95 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Hein. C'est une vache à lait, hein, ce truc-là. Ou sinon, il faut envoyer un photographe. Ça coûte cher, ça prend du temps. Donc, il y a un type qui a créé une application qui permet de récupérer les photos faites sur les chantiers, qui sont des photos généralement pas très cadrées, pas très bien. Il y a une machine derrière, ce qu'il ne faut surtout pas. Et lui va relooker la photo, vous la renvoyez et vous éditez votre carte très, très, très simplement. Voilà. Vous voyez, c'est ça, on a l'écoute, on essaie de trouver des solutions comme ça, qui peuvent aussi se décliner pour d'autres domaines. Ça, cet exemple que je vais donner, il marche aussi pour les écoles, les mairies, les activités sportives. Donc, ça peut se décliner sur plusieurs domaines. Voilà, donc ça, c'est bien de venir en disant, tiens, moi, j'ai trouvé un vrai business qui est en croissance, qui peut se développer. Idéalement, pour un large panel de clients, qu'on ne soit pas dans la niche de la niche. Sinon, ça sera difficile de mobiliser nos vendeurs qui, comme vous l'avez entendu, sont
sont plutôt des généralistes sur un secteur géographique, donc ils ont tout type de clients. Et notre modèle de rémunération à nous, c'est simple, c'est un labo mensuel. Nous, on aime bien quand le client il paye tous les mois pendant 12, 24, 36 mois. Alors nous, pour aller dans le détail, nous, comment ça se passe? On forme nos vendeurs, on organise des webinars comme on fait maintenant, et même on essaie de les faire physiques tous les mois. On est dans 11 zones en France, dans chacune des zones, entre des clients, des éditeurs et des vendeurs, pour générer du pipe et pour faire des plantations. On fait de la formation, nous assurons aussi l'assistance de niveau 1 auprès des clients. Derrière, effectivement, on va vous demander de faire l'assistance de niveau 2, parce que là, ça, c'est des questions qui vont être plus à la réponse de l'éditeur. Nous assurons les impayés. Alors ça, c'est intéressant pour vous. S'il y a un éditeur, s'il y a un client qui a des problèmes, nous, on assure les impayés. Et on fait un revenu sharing. Voilà. Alors, pour vous dire clairement, le revenu sharing est de l'ordre de 50%. Voilà, comme ça, vous savez absolument tout. Célestin, je voulais juste préciser, puisqu'on a dit que c'était des applications mobiles. En fin de compte, c'est vrai qu'on travaille pour la Business Unit mobile de France, là où les entreprises achètent leur forfait mobile. Donc, c'est vrai que leur intérêt, c'est quand même d'avoir une déclinaison mobile, mais ça ne touche pas uniquement l'application mobile. Ça peut être des applications métiers de l'entreprise, mais avec un petit volet mobile, un petit accès mobile, ça rentre également dans le scope. Ce n'est pas uniquement des applications dédiées aux nomades, quoi. Un petit peu pour dire qu'on peut aller sur des solutions de recrutement qui intéressent les RH, etc., qui sont beaucoup plus sur l'entreprise, mais qui peut avoir le manager peut être amené à avoir un accès mobile pour pouvoir intervenir ou valider des congés, etc. Donc ça rentre également dans le scope. Donc c'est pas vraiment complètement centré mobile, c'est une application de l'entreprise, mais avec une possibilité quand même d'accès en mobilité. C'est un petit peu pour bien recentrer, pour la de ne pas précision. se sentir exclu. Voilà. Ok. Et alors, à droite, je vous ai mis ce qui est déjà catalogue. On verra à la page d'après un peu plus comment on fait ce catalogue. Mais c'est vrai que nous avons l'habitude de prendre un éditeur par type de solution. Donc, on a un catalogue qui est déjà assez fourni, vous le voyez à droite. Donc, on ne va pas chercher une solution qui est la même que celle déjà existante. Il n'y a pas de recoupement, on ne va pas se cannibaliser. Néanmoins, si votre solution est complémentaire à ce que vous avez à droite, alors là, on va être totalement à l'écoute parce que ça a du sens. Ça a du sens pour doper les ventes sur les clients existants qui ont déjà ces solutions. Donc là, tout à fait. Alors après, on peut faire des exceptions. Si une solution, tiens, on prend note de frais qui est à peu près au milieu, l'éditeur a une solution parfaite pour les clients, plutôt 50, 300 salariés, c'est exactement ce qu'il faut, mais que vous avez une solution qui est pareil pour un de frais, mais plus créancée pour les 1 à 20 salariés, ça peut faire du sens si la première n'y répond pas. Voilà, donc ça on peut être à l'écoute si jamais la solution a une logique de taille d'entreprise, pourquoi pas. Mais bon, encore faut-il pouvoir le démontrer. Donc notre catalogue, ça c'est public, vous le trouvez sur Internet, on pourra vous envoyer le lien, vous faites sur Internet MBA Orange, ce qui veut dire Mobile Business Apps Orange, toujours pour le marché français, et vous trouverez des éditeurs déjà présents. Donc à chaque fois, on réalise une vidéo, un petit tuto qui présente en 1 ou 2 minutes à quoi ressemble le sujet. Donc on fait une aide à la vente aussi, on présente les solutions. Pour vous les passer rapidement, donc je vous ai présenté Safemi Pro tout à l'heure, là qui est à gauche, le petit bonhomme blanc sur fond orange en train de tomber à la renverse. Synchroteam en haut qui est une solution pour gérer les équipes techniques. Expensial et notes de frais, Kiséoform faire les formulaires. Nomalis, c'est le mind map du vendeur. Je suis commercial, j'ai un rendez-vous, je suis dans ma voiture, tout de suite je capte les informations sur mon client de ce qui a été fait, tant par moi que par les équipes du back-office. Il y a une réclamation qui a été en fait, je la vois où ça en est. Donc j'évite des questions embarrassantes de mon client. En tous les cas, j'ai la réponse en temps réel. Voilà, des solutions e-convocation, plus pour les collectivités, pour les assemblées. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce. Ça, c'est un exemple sur le B2B en France. Maintenant, oui, après, si votre solution couvre d'autres pays, c'est intéressant. On a nos collègues de Belgique, Espagne, Pologne, Roumanie, et puis les pays africains également.
Mais là, ce catalogue, aujourd'hui, il existe. Oui, tu voulais dire quelque chose, Roger? Oui, excusez-moi, c'est Roger. Je voulais juste préciser, comme les personnes peuvent dire, bah, tiens, je vois des doublons. Vous voyez que là, c'est organisé en fin de compte par besoin d'entreprise. C'est plus axé pour les vendeurs. Les vendeurs, ils disent, je suis face à une entreprise qui me dit, j'ai besoin d'optimiser la gestion d'intervention sur le terrain. Et il peut taper dans la partie des éditeurs qui sont sur la partie gauche. Et c'est pour ça que ça continue. On le retrouve également, par exemple, simplifier et digitaliser les métiers. C'est un petit peu pour ça que vous avez des doublons, mais c'est parce qu'on a organisé vraiment pour simplifier la vente auprès de nos vendeurs par type de Ok. problématique. Ok. Alors, je vois que le temps tourne et pour laisser la parole après à François, on va finir par une page pour vous expliquer un peu plus dans le détail. Vous dites, tiens, je me reconnais ou je me reconnais très bientôt. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer pour intégrer ce catalogue B2B du marché français en 6 étapes? Voilà, alors là, Roger, peut-être que tu veux Ouais, en parler quelques minutes pour présenter ce document. Merci. D'accord, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc voilà en gros le process qu'on a mis en place chez Orange là, pour scouter pour le B2B des éditeurs. Donc ça se décline en 6 étapes. La première étape qui est la phase de scouting, hein, qui est la phase de recherche où on fait l'analyse du domaine, compréhension des facteurs clés, on fait des premiers échanges avec tout un lot d'éditeurs. En gros, si on peut prendre un exemple, à ce niveau-là, on a un petit peu une niche de 32 solutions qui est possible. En sortie de ces recherches-là, on en a sélectionné 16 à qui on leur propose de faire acte de candidature. Donc là, ils auront une fiche de candidature, d'abord d'une étude financière, parce qu'on tient quand même à avoir une solidité financière un petit peu de l'entreprise, parce que ça engage Orange. Je ne voudrais pas que 2 ans après, on se retrouve avec une entreprise qui a eu des problèmes. On regarde aussi les aspects fonctionnalité. On signe un NDA pour pouvoir mieux échanger avec les différents éditeurs. Ensuite, on passe, après cette candidature, on filtre encore en deux, on arrive à 8 solutions qui peuvent passer en qualification. Donc, on fait plus une étude d'opportunité avec le partenaire, une analyse business, on regarde plus des aspects fonctionnels techniques, le modèle de vente, si ça correspond un petit peu à ce qui convient. Et en gros, c'est là que j'interviens surtout sur la partie plus technique avec mes analyses fonctionnelles où on rentre dans ce qu'on appelle un avis du lab. Un petit peu, c'est un petit peu comme fait la FLAC quand elle fait un comparatif et met sa toile d'araignée avec les différentes fonctionnalités. Donc, on fait une évaluation de 4 à 5 éditeurs avec qui ça rentre dans le scope. On sait qu'on pourrait travailler avec eux, mais il faut quand même avoir le go fonctionnel et technique. Donc, on essaie de ne pas en avoir de trop, mais dans les avis du lab, ça c'est lourd à mettre en œuvre, mais on peut avoir 4 à 5 Un point important solutions à là-dessus, comparer. Roger, Oui, un point important là-dessus, dans ces étapes, on les fait avec vous. C'est pas nous de notre côté, c'est quelque chose qu'on construit ensemble, pas à pas. Et c'est très important dans ces évaluations aussi beaucoup d'écouter vos clients. Ça, on le fera toujours avec votre accord uniquement, d'interviewer un client qui a pris votre solution. Et le client, c'est pas que l'acheteur ou le signataire ou le décideur, c'est aussi l'utilisateur final de la solution. Monsieur, madame, pourquoi vous avez pris ça? Qu'est-ce que ça améliore? En quoi c'est mieux? Qu'est-ce que vous avez gagné? En temps, en qualité, en plein de choses, pour définir déjà des KPI. C'est très important, ça va nous permettre, nous, de faire notre propre argumentaire derrière de vente pour nos forces de vente. Ça c'est vraiment capital de bien comprendre. Et ça, c'est tout ça, c'est très charté, mais c'est avec vous que ça se fait. C'est pas nous et puis vous, c'est vraiment ensemble. Hein. Pardon, ouais, tout à excuse-moi, fait, tu Roger. fais bien de souligner ce point, Stanislas, parce que ce que je voulais dire également, c'est que nous, on n'a pas la prétention de connaître le métier. Donc, le métier, c'est vraiment vous, le porteur de la solution, les clients que vous avez déjà, qui connaissez ce qui est attendu. Donc, même quand moi, je fais réaliser l'avis du lab, c'est sur des scénarios de tests que vous-même avez proposés. Vous dites, nous, on a l'habitude, on a nos clients, voilà en gros les situations dans lesquelles ils se trouvent pour résoudre leurs problématiques. Et vous nous décrivez votre scénario en donnant des noms fictifs. Edith, secrétaire, prend le rendez-vous pour Bob, le technicien, pour intervenir chez un client à telle heure. Elle saisit dans telle application, etc. Donc, moi, mon évaluateur, il va jouer en gros ces scénarios. Bon, après, il va effectivement secouer un peu la solution un peu dans tous les sens.
en disant si je fais n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Bon, on n'a pas la prétention, on ne fait pas une validation de la solution, on ne fait pas de tests de performance, on se fie vraiment, on fait vraiment confiance à l'éditeur parce que c'est du partenariat. Hein. On n'achète pas de solution, on est partenaires, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Vas-y, ça. Ouais. Après, je pense parce que je vois le temps qui tourne et après, c'est important qu'on ait surtout vos questions aussi. Voilà, donc à l'issue de la vie du lab, je veux juste dire, on en sélectionne un et puis c'est la procédure après notre business unit, elle rentre vraiment en fonction, même si elle nous accompagnait un petit peu depuis le début, mais là c'est vraiment elle qui procède après au lancement, à la contractualisation et le suivi du partenariat. Et sachant que la partie marketing, elle n'est même pas faite chez Orange, on s'appuie complètement sur le marketing qui est déjà fait par l'éditeur avec ses propres clients pour ne pas faire d'ombrage et puis pour avoir un discours commun et pour ne pas avoir à travailler ce qui fonctionne déjà très bien sur le terrain. Donc voilà, et puis après il y a un suivi business avec des points réguliers. Voilà, donc en 6 étapes, si on met 32 éditeurs à l'entrée, on en ressort un pour un type de domaine qu'on voudrait couvrir. Voilà. Ok. Je ne sais pas si vous avez des questions, on peut les garder à la fin si vous voulez, mais vous les mettre dans le chat. Donc là, merci Roger. Donc là, on va maintenant passer sur autre chose. Alors, avant de passer la main à François, dans notre travail, il y a aussi, là, on vous a présenté le catalogue France. Bon, si vous reconnaissez dedans, très bien. Après, si vous êtes aussi une entreprise qui avait une solution autour de la 5G, et là, pour tout type de client, toute zone, ça m'intéresse aussi parce que nous travaillons, vous avez entendu parler des 5G Labs, on a ouvert des 5G Labs en France et en Europe, qui sont concrètement des espaces physiques où les éditeurs peuvent tester leur offre 5G chez nous, avec leurs clients. Donc, c'est un lieu physique où on vous accueille, vous, vos clients, dans le but de faire business ensemble. Ça, c'est clair aussi. Mais donc là, si vous reconnaissez sur ce deuxième cas qu'on peut vous présenter aujourd'hui, qui est j'ai une solution autour de la 5G à développer ou à mettre en place, j'ai des clients, venez chez nous, c'est l'occasion. Maintenant... Merci Stan. Je vais prendre la suite. Ouais, l'intérêt des 5G, juste pour rajouter un petit peu, pour l'intérêt des 5G Labs, c'est effectivement que vous pouvez venir, nous on vous accompagne, on a des spécialistes et on vous aide si vous en avez besoin à développer vos solutions qui tournaient éventuellement sur du Wi-Fi ou sur d'autres types de technologies. On vous aide à les adapter sur la 5G et après on vous aide aussi à les mettre en visibilité auprès des clients. Donc Nadia, juste Nadia, il nous reste combien de temps pour la présentation, pour ce dernier point? Oui, alors pour ce dernier point, si François peut passer 10 minutes, ça serait l'idéal pour qu'on puisse laisser la place aux questions. Et voilà, n'hésitez pas, Stanislas et Roger, à répondre dans le chat pour ceux qui sont d'ores et déjà en train de poser des questions. Et pour tous les autres, n'hésitez pas à consulter le chat. J'en ai pas pour très longtemps. Donc, moi, je suis François Dufour, donc j'appartiens aussi à la direction de l'innovation et je dirige une équipe qui s'appelle Open Innovation Hub. Et donc, notre rôle, c'est de comprendre ce qu'attendent les business units et puis de servir de porte d'entrée pour les startups qui ont envie de travailler avec Orange globalement. Donc après, nous, on les aiguille. Donc, si vous êtes éditeur d'une solution mobile, on va les aiguiller vers Stan, vers Roger. Si vous êtes une société qui propose, je sais pas, des offres de cœur de réseau, on va vous aiguiller vers les gens d'Orange Labs Networks. Voilà, donc on est une espèce d'aiguilleur interne. Donc voilà, on peut vous servir de porte d'entrée. Là, je voulais juste en quelques mots vous présenter ce qu'on appelle des challenges, qui sont en fait des appels à candidature qu'on émet cette année dans le cadre de Vivatech. Donc, je pense que vous connaissez tous le grand salon de l'innovation et des startups qui a lieu à la porte de Versailles théoriquement tous les ans. Vous savez que l'année dernière, ça a été annulé. Cette année, c'est prévu au mois de juin, probablement dans un format qui sera mixte, physique et digital. On a réduit, a priori, on aura réduit les surfaces disponibles à la porte de Versailles, puisqu'on va passer, je crois, de 40 000 mètres carrés à 25 000 mètres carrés. Toujours est-il qu'il y aura une mise en valeur des startups, que ce soit sur place, sur les stands Orange en particulier,
On a un grand stand Orange à Vivatech, on est un des partenaires majeurs. Et puis en ligne, hein, parce que Vivatech s'organise pour avoir aussi une version qui soit accessible en ligne. Donc pour ça, on a émis deux appels à candidature. On veut donc par ces appels à candidature sélectionner des startups, d'où qu'elles viennent, françaises, internationales. C'est entièrement ouvert et ces appels à candidature sont autour de deux sujets. Enrichir l'expérience utilisateur, l'expérience client. Donc là, on va retrouver l'utilisation, par exemple, de la réalité virtuelle à la maison ou dans les boutiques. On va retrouver ce qu'on appelle le social shopping, comment vous pouvez, de façon virtuelle, interagir avec vos amis quand vous vous posez la question de ce que vous pourriez acheter dans un magasin virtuel. Tout ce qui est collaboration, vente à distance, l'utilisation de la réalité virtuelle dans les réunions d'équipe ou dans les réunions professionnelles. Et puis un aspect aussi lié à comment on traite mieux les clients qui ont un handicap. Donc que ce soit des handicaps visuels ou des handicaps auditifs ou des handicaps de mouvement. On est très attentif à ce genre de solution aussi. Voilà, ça c'est le premier challenge. Et puis le deuxième challenge tourne autour de la RSE et c'est des solutions qui vont nous permettre d'économiser l'énergie, d'apporter et aussi d'apporter des services nous-mêmes via des services de tiers qui vont permettre à nos clients de faire eux aussi des économies d'énergie ou d'être un peu plus vert. Voilà un peu le focus que je voulais faire sur ces deux challenges. Donc ça, c'est un moyen de vous faire connaître auprès d'Orange si vous voulez travailler avec nous. C'est pas le seul, évidemment. Donc alors oui, là effectivement, sur ce slide, vous avez ce qui est à gagner pour les startups qui vont. Donc on sélectionne à chaque Vivatech plusieurs dizaines de startups qui viennent avec nous et qu'on met en visibilité. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'être visible sur l'espace Orange, que ce soit un espace virtuel ou un espace digital. On vous propose aussi, on vous organise des meetings avec des business units d'Orange. On vous propose aussi de vous rendre visible auprès d'entreprises tiers, des visiteurs qui viennent sur notre site, sur notre salon virtuel ou physique, et on organise des tours pour les VIP pour que les sociétés viennent voir et viennent comprendre ce que vous faites et vous mettre en visibilité. Et derrière, ce qu'on cherche, in fine, c'est des opportunités business, des opportunités de collaboration, quelles qu'elles soient. Ça peut être des contrats de promotion, des contrats de distribution. C'est typiquement ce que Stan vous propose là pour la partie mobile business application. Ça peut être de la co-innovation, ça peut être in fine aussi, évidemment, vous êtes visible auprès des entités d'Orange qui investissent dans les startups, Orange Ventures en particulier, et ça peut aller jusqu'à, dans quelques cas assez rares finalement, mais enfin ça peut aller jusqu'à de la prise de participation. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, juste par rapport à ce que Nadia disait en intro, chez Orange, on cherche de toute façon des startups qui ont une certaine maturité parce qu'on n'est pas capable, en fait, c'est trop risqué à la fois pour la startup et pour nous de travailler avec des sociétés qui viennent juste de se monter et qui n'ont pas encore ce qu'on appelle un MVP, un produit viable. Parce qu'on sait qu'on peut la tuer avec nos exigences et en parallèle, on sait que la startup peut avoir du mal du coup à fournir ce qu'on attend d'elle. Donc pour ces deux raisons-là, on le fait pas, ou on le fait très peu, ou alors on le fait plutôt dans une étape de R&D, donc c'est assez différent. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment des opportunités business. Donc, pour ça, il faut des startups qui ont déjà une certaine maturité, une certaine taille, qui ont déjà des produits, qui ont déjà du chiffre d'affaires
Voilà, typiquement c'est ça. Pour revenir au slide que vous avez sous les yeux, c'est la timeline des appels à candidature de Vivatech. Mais après, au cas par cas, vous pouvez me joindre moi ou mon équipe. Donc moi, mon email, c'est françois.dufour@orange.com. Et je peux servir d'aiguilleur, voilà, si vous avez besoin, envie de travailler avec nous. On est là pour ça. Merci François. Merci Merci. Roger et Stan pour ces présentations et ces précisions. Je vous propose du coup d'ouvrir l'audience pour les questions. N'hésitez pas à poser vos questions à micro ouvert ou dans le chat. Alors là, je vais rebondir sur quelques questions qui avaient été posées lors de l'inscription. Sachez que toutes les questions qui concernent votre application, si elle est adaptée ou non au programme, je vous laisserai prendre contact directement avec Stanislas. Vous recevrez d'ici ce soir les contacts des différents intervenants. Voilà, je vous demanderai juste de préciser votre solution dans votre mail pour éviter trop d'allers-retours en mettant le maximum d'informations, un deck, le lien vers votre site internet, etc. Le degré de maturité, les clients que vous avez adressés pour pouvoir avoir un maximum d'informations pour l'équipe d'Orange et répondre à votre question, à savoir si votre solution correspond ou est-elle en adéquation avec le programme. Pour les questions dans le chat, Clément, du coup, je viens d'y répondre. Une question de Claire concernant la partie contractuelle, alors adressée plus précisément à Roger et à Stan. Y a-t-il une dimension d'exclusivité dans le contrat de partenariat, une durée minimale ou maximale de contrat avec les startups? Non, pas que je sache. C'est plus à nos amis d'Orange France de prendre ce point, mais non, pas que je. Non. Nous, l'idée, c'est d'avoir des startups qui sont quand même pérennes pour qu'on s'engage avec l'éditeur. Nous, notre modèle, c'est d'avoir des engagements 24, 36 mois avec le client. C'est ça qui fait notre business. Donc, on n'a pas nécessairement envie que l'éditeur, au bout de 6 mois, s'en aille. Voilà, mais c'est des contrats de partenariat et après, la vie est la vie. Mais il n'y a pas de choses ancrées là-dessus. Il n'y a pas de durée Par minimum, contre, maximum. par contre, on s'engage effectivement à ne pas prendre un autre éditeur qui proposerait à peu près le même périmètre de solutions. Il n'y a pas de Donc, on évite d'avoir des cannibalisation. recouvrements. Voilà. Donc, il peut y avoir un petit chevauchement, comme on disait tout à l'heure, la note de frais, si elle fait partie d'une grosse solution qu'elle a cette petite brique en plus, on ne fera pas d'ombre à l'éditeur qui fait la note de frais à lui tout seul. Donc, on évite les superpositions. Donc, dans le contrat, plus ou moins, il y a cette clause de Le bon non-concurrence risque, et de plutôt. le bon risque serait de voir que c'est quelque chose de bien profitable et qu'on ait envie de le proposer à nos autres pays et d'arriver à ce que ça égrène sur les pays limitrophes, là où l'éditeur peut répondre, bien sûr. Voilà. Ok. Une question de JMD, Time Tonic. Est-ce que vous voulez la poser à voix, enfin, un micro ouvert? Sinon, je lis le chat. Mais, J'ai lu une question hier. Je crois qu'on a déjà été en échange il y a quelque temps avec mes précédents collaborateurs. Oui, c'est bien qu'on se remette en relation. oui. Oui, on avait Olivier Lahaye à une époque, en contact de chez Time Tonic. Je ne sais pas si monsieur de Time Tonic est là ou pas. D'ailleurs, j'ai oublié de Donc, préciser on a bien à un contact. tous ceux qui veulent envoyer un mail à l'équipe d'Orange, n'hésitez pas aussi à préciser les personnes avec qui vous êtes déjà en contact. C'est des infos que j'ai que j'ai reçues également dans les formulaires d'inscription, des personnes qui sont déjà en contact, pour lesquelles les relations sont un peu éteintes ou un peu longues. Donc, n'hésitez pas à mettre votre contact pour l'instant Orange pour que, bien sûr, l'équipe présente puisse raccrocher les wagons. Jean-Michel. Moi, je peux redonner mon Jean-Michel mail, Durocher. juste pour finir. Ouais, Par pardon. contre, je ne vois pas les questions sur le chat. Moi, comme je présente, je n'ai pas Ah oui, trouvé où tu était le peux chat. arrêter le partage d'écran, tu verras peut-être le chat. Donc, Jean-Michel Durocher qui Voilà. pose la question suivante. Est-il envisageable que les vendeurs Orange ne fassent que la mise en relation d'apporter d'affaires si la solution prend un peu plus de temps de cycle de vente? Oui, c'est une vraie question qu'on pose aussi, mais à ce jour, non, ce n'est pas l'actualité qu'on a un rôle d'apporteur d'affaires, effectivement. Pour compléter la réponse, parce que je suis quelqu'un de curieux, j'ai demandé pourquoi. Aujourd'hui, comme je vous dis, ça a démarré de façon empirique il y a quelques temps. Donc, on est déjà passé d'un système de facturation auprès du client où il y avait 2 factures à une seule facture assez récemment. Donc, c'est beaucoup plus souple pour le client.
mais notre SI, notre outil qui fait cette refacturation ne permet pas de ce genre de modèle, apparemment, pas pour l'instant. Le point, on l'a bien en tête, parce qu'on se doute bien que lorsque c'est un peu technique et que nos vendeurs ne peuvent pas y aller, ben, avoir un rôle de prescripteur et d'apporteur d'affaires, de remontée de leads, ça peut avoir du sens. Donc peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Ok, merci. Mais on pose la question très régulièrement. Ouais, j'en doute pas. Y a-t-il d'autres questions? Je pêche en entendant dans le formulaire les questions Oui. dans le formulaire d'inscription. Franck Benamou d'Alitia, je voulais comprendre les solutions doivent forcément avoir un intérêt pour vous à quel niveau? Au niveau des ventes des abonnements d'Orange? Comment ou ça peut être, c'est une solution qui vous permet d'avoir une offre plus complète avec vos clients qui sont déjà les mêmes que ceux qui proposent ces solutions? C'est ça. Alors, l'intérêt pour nous, c'est d'accompagner la transformation digitale du client, in fine, avec des solutions qui, sur un revenu mensuel d'abonnement, avec un engagement client pour le fidéliser, voilà, où il peut avoir la solution sur les outils de mobilité. C'est quand même pas mal que là-dessus, puisqu'on voilà, c'est ça le but. Et nous, on cherche des pistes business. Hein. Si Alitia a une solution vraiment pour un métier qui va rendre service, comme les exemples qu'on vous a présentés, on va complètement écouter ça. Le but, c'est de se mettre à la place du client. Donc nous, c'est vous le spécialiste de votre solution. Donc si vous me dites, ben moi, ma solution, elle aide tel métier à faire ça, oui, on va écouter pour le proposer. Notre but, c'est de répondre aux remontées du terrain. Enfin, ce catalogue, il a été alimenté par les remontées terrain. C'est les vendeurs qui disent, tiens, j'ai vu mon client, et au détour d'un rendez-vous, il m'a parlé de son besoin, de sa douleur sur ça. Est-ce qu'on n'a pas une solution pour faire ça? Voilà. Donc les inputs, ils sont à la fois du terrain, ils sont de nous, où on réfléchit avec ses cartes mentales à le métier du client, et vous, qui êtes spécialiste, voilà, c'est... Donc là, on est toujours à l'écoute et si jamais ça ne répond pas à notre besoin, ben là, après, ça peut être les besoins de François ou d'autres. Voilà, on essaie toujours de garder un lien. Ouais. D'accord, très bien. Merci. Merci Franck. Une question dans le chat. Comment est gérée la souscription à la solution entre le commercial Orange et le fournisseur de la solution? À titre d'exemple, l'administration des utilisateurs est bien pilotée par l'éditeur de solution, non? Ouais, il y a un parti. Alors ça correspond peut-être à l'enrôlement. Alors, le vendeur fait la vente de A à Z. Le vendeur fait signer un bon de commande Orange, dans lequel il y a la ligne de solution de l'éditeur. C'est bien une facture Orange qui est envoyée au client avec une ligne solution de l'éditeur et son nom. Voilà. Donc ça, c'est là-dessus. Voilà. Nous, on assure, je le redis, la formation de nos vendeurs. Nos vendeurs sont formés. Nous réalisons des vidéos pour présenter la solution, un petit tuto, hein, comme vous avez les vidéos sur YouTube, c'est la même chose, avec un look and feel très particulier. Vous le retrouverez dans le site MBA Orange, sur Internet, pour les exemples. On fait l'assistance de niveau 1, et là on essaie de régler 81% des problèmes. Oui, derrière, quand il y a besoin quand même de faire matcher l'entreprise cliente et l'éditeur pour bien que ça se marie, là il y a de l'enrôlement, de l'intégration, du paramétrage, vous l'appelez comme vous voulez. Ça, c'est à la main, généralement, ça peut être à la main de l'éditeur, ça dépend de la complexité de la solution. Voilà, par contre, ce qu'on n'a peut-être pas dit qui compléterait ta réponse, Stanislas, c'est qu'on demande à l'éditeur de s'interfacer. Alors, il n'y a que 4 API à développer, ça ne prend même pas 10 jours, à notre outil système d'information, si bien que quand le vendeur a souscrit le contrat avec le client, automatiquement, l'éditeur, il n'a rien à faire dans son solution. Il y a la création du compte qui est faite. Et pareil ensuite pour le reversement vers l'éditeur du sharing, la part que Orange reverse à l'éditeur, ça se fait automatiquement par ces API. Et donc, souscription du contrat et des souscriptions également. Donc, tout est automatisé ensuite. Et après, effectivement, en entreprise, on espère que c'est l'entreprise qui a la main pour avoir un accès administrateur et créer lui-même ses utilisateurs, suivant le type de solution et suivant le modèle d'organisation de la solution. Très bien, merci. Alors, Je pense que ça répond à la question de… Alors, je vois une question. Quelle est en général la part de ça prise par Orange? Oui, je vais le redire. Le fee 50%.
Après, ça dépend des solutions. Si vous avez une solution qui nécessite un équipement, François parlait tout à l'heure de solutions comme la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. S'il y a, vous vendez aussi des équipements du hard, là, notre plus-value, elle est pas là. Donc forcément, on va rien prendre là-dessus parce qu'on n'a pas de rôle entre guillemets. Mais nous, cette commission, elle est justifiée par, je vous dis, cette formation, ces événements qu'on organise très régulièrement à les entités, les vendeurs. Voilà, il y a tout un buzz, une animation commerciale qui est réelle et bien présente. On reforme des commerciaux spécialistes sur ces domaines nouveaux digitaux. Donc voilà. Merci. Après, ça peut se négocier à la marge. Ok. Alors, je vais devoir fermer les discussions, mais en tout cas, c'était une présentation très claire. Merci encore et un grand merci, oui, particulièrement à l'équipe d'Orange, Stanislas, Roger et François ici présents. Merci aux co-organisateurs systématiques, SkiCube et la French Tech Grand Paris d'avoir relayé ce webinaire auprès de sa communauté. Pour toute autre question, ne vous sentez pas bridé. Vous aurez les coordonnées de Stanislas, et téléphone et mail. Donc, je vous laisserai bien entendu vous poser vos questions directement auprès de Stanislas. J'espère que ce webinaire vous a apporté en tout cas quelques éléments de réponse. On effectuera plusieurs fois ce webinaire au cours de l'année, 2 à 3 fois, pour vous permettre aussi d'avoir les mises à jour des programmes proposés par Orange. Et puis peut-être que vous serez plus mature et adresserez à ce moment-ci et répondrez aux exigences d'Orange. Encore un grand merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. bientôt. Merci, au revoir. Merci de votre participation.